Bonsoir à tous. Bienvenue à ce conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Je veux commencer ce conseil en souhaitant mes plus sincères sympathies à mon collègue Michel Lanctot pour la perte de son père due à la COVID-19. Nos pensées sont avec toi, mon cher Michel, dans cette période difficile, évidemment. Je veux également souligner le décès d'un ardent défenseur du transport en commun, M. Normand Parisien, qui a été directeur général de Transport 2000, maintenant nommé Trajectoire Québec. Merci pour votre apport, M. Parisien. Nos pensées sont avec vos proches et vos anciens collègues. Depuis le début de la crise de la COVID-19, tous les employés du RTL participent au défi d'offrir un service de transport répondant aux besoins de déplacement essentiels. La sécurité de nos clients et de nos employés est notre préoccupation quotidienne. Nous avons mis en place plusieurs mesures pour assurer la santé de nos clients et de nos employés. Vous les trouverez tous sur notre page Web. Nous préparons le déconfinement. Nous savons que certains de nos clients retourneront au travail. Comme nous le faisons depuis que le service est réduit, nous surveillons quotidiennement l'achalandage et ajustons le service en conséquence. Surveillez nos communications sur les mesures à prendre à bord de nos autobus. Nous avons une pensée pour nos partenaires qui voient leurs événements annulés ou reportés. Nous espérons pouvoir répondre présent quand la situation permettra de reprendre ces activités. Bon courage. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon conseil d'administration du RTL. Nous allons maintenant passer à l'adoption de l'ordre du jour au point 1. Ça va me prendre un proposeur. Il y a lieu d'adopter l'ordre du jour avec le retrait du point 4.1 qui était l'approbation du plan d'effectifs 2020 et la structure générale. Merci, Mme la greffière. Ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci, Mme Allary. Et j'appuie. J'appuie, M. le Président. Merci, Mme Desgroseilliers. Parfait. Donc, l'ordre du jour est adopté tel qu'amendé. Nous n'avons pas reçu de période de questions du public aujourd'hui. C'était possible pour les citoyens d'envoyer des questions au RTL au courant de la journée. Ça n'a pas été fait. Donc, nous allons poursuivre avec le reste des points de l'ordre du jour. N'hésitez pas à communiquer avec le RTL. En tout moment, nous répondrons à vos questions. Donc, pour ce qui est de l'adoption des procès-verbaux au point 3.1 et 3.2, Mme la greffière. Il y a lieu d'approuver, tel que présenté, le procès-verbal de l'Assemblée publique extraordinaire du 26 mars, ainsi que celui de l'Assemblée publique ordinaire du 2 avril. Alors, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci, M. le vice-président. Je vais appuyer, M. le Président. Merci, M. Boivin. C'est beau pour tout le monde? Et c'est adopté. Nous passons maintenant, étant donné que le point 4.1, comme mentionné par Mme la greffière, a été retiré, nous passons maintenant au point 4.2. Mme la greffière. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, le réseau de transport peut décréter un règlement d'emprunt, considérant que le projet de règlement L105 a été expédié aux membres conformément à la loi, il y a lieu d'approuver le règlement d'emprunt L105 qui autorise un emprunt de 989 000 $ pour financer la réalisation de projets de maintien des actifs technologiques au cours de l'exercice financier 2020. Il y a aussi lieu d'approuver le règlement qui décrète la réalisation de projets à cette fin. C'est de soumettre aussi le règlement à l'approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil, ainsi qu'au ministre des Affaires municipales pour telle approbation. D'autoriser aussi les personnes autorisées à signer le dit règlement. Alors, merci beaucoup, Mme la greffière, pour cette belle lecture. Donc, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci beaucoup, M. Lanctot. J'ai appuyé, M. le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Et c'est beau pour tout le monde, donc c'est adopté. Nous passons maintenant au 4.3. Mme la greffière. Dans ce cas-ci, ce sont le même verbatim, si vous voulez, parce que c'est toujours pour une approbation de règlement. Dans ce cas-ci, c'est pour le règlement d'emprunt L106 qui autorise un emprunt de 4 908 000 $ pour financer la réalisation de projets de maintien des actifs au cours de l'exercice financier 2020. Donc, pour ce qui est du règlement L106 au point 4.3, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé, M. le Président.
Merci, Monsieur Lemay. Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Boivin. Et c'est beau pour tout le monde, donc c'est approuvé. Au 4.4 maintenant, pour le règlement L107, Madame la greffière. Alors, dans ce cas-ci, c'est pour le projet de règlement L107 qui modifie le règlement intérieur L02 tel qu'amendé pour la Société de transport de Longueuil. Le règlement entrera en vigueur le 15e jour qui va suivre sa publication dans un journal qui sera diffusé sur le territoire. En vous remerciant, Madame la greffière, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour le 4.4? Oui, Monsieur le Président, je propose. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président. Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Miles. Au 4.4, c'est adopté. On passe au 4.5, Madame la greffière. De ratifier le mandat à titre gratuit qui est confié par le Réseau de transport de Longueuil dans sa lettre du directeur général du 27 avril à la Société de transport de Montréal pour publier la demande de soumission publique qui vise l'adjudication de plusieurs contrats de services d'acquéreurs pour des transactions par carte bancaire au nom de la STM et du RTL et de d'autres organismes publics de transport en commun. C'est conditionnellement à ce que les documents d'appel d'offres soient approuvés par le service des approvisionnements du RTL avant la publication de la demande de soumission publique. En vous remerciant, Madame la greffière. Donc, pour le 4.5, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Lanctot. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Caval. Donc, c'est beau pour tout le monde. Le 4.5 est adopté. On passe au 4.6, Madame la greffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour l'entretien ménager pour le centre administratif au plus bas soumissionnaire conforme, qui est l'entreprise à matricule 9135 74 59 Québec Incorporé. C'est la prix unitaire qui sont soumis pour un montant total estimé à 186 133,26 taxes incluses pour la durée complète du contrat. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. En vous remerciant, Madame la greffière. Donc, pour ce qui est du 4.6 à l'octroi de contrat pour l'entretien ménager, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Savaria. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Lanctot. Donc, au 4.6, le contrat est octroyé. On passe au 4.7. Madame la greffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour l'acquisition de 2 moteurs de traction électrique au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise CityView Bus Sales Services Limited, au prix soumis pour un montant total estimé à 170 881,59 taxes incluses. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Merci beaucoup. Donc, pour le 4.7, un autre octroi de contrat. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Savaria. Donc, le 4.7 est adopté. On passe au 4.8 qui est un dépôt. Alors, de prendre acte du dépôt de la liste des chèques qui sont émis pour la période du 17 mars au 17 avril 2020 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 15 236 103,38 $. Merci beaucoup. C'est déposé. 4.9 qui est aussi un dépôt. De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de mars 2020. Merci, Madame la greffière. C'est aussi déposé au 4.9. Nous passons maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, je vais y aller dans l'ordre que je vois ici. On va débuter par M. Boivin. Oui, alors, bonsoir, Monsieur le Président. Alors, je souhaite à tous de faire attention, protégez-vous, à notre clientèle de se protéger, à nos employés, je lui lève mon chapeau, un travail remarquable. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, M. Boivin. Alors, M. Miles. Merci, M. le Président. Je veux souhaiter, je veux dire un gros merci pour tous les travailleurs de Réseau de transport Longueuil.
On est très chanceux de voir eux. Mais gros merci aux chauffeurs, mais vraiment à tous les employés qui sont sur la ligne, ils font face à tout ce qui se passe maintenant. Aussi, c'est juste ça, mais je vous souhaite une bonne fin de journée et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Maz. Alors, nous allons passer à M. Savaria-Carrière. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous. Restez en sécurité. M. Lemay. Merci, M. le Président. Alors, bravo encore à tous les employés qui travaillent de la maison, le promenage. Il y en a qui viennent de loin, là, j'ai appris tantôt. Là. Mais il y en a qui sont chanceux, ils sentent l'air frais. Mais donc, félicitations à tout le monde. On le sait que ce n'est pas évident. Le pire, c'est nos chauffeurs, mais on leur fait attention, on leur installe on va leur installer des protections. Puis on va espérer que, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, là, que la population nous appuie envers les gouvernements, parce qu'on le sait tantôt, on entend parler des journaux, là, la mairesse de Longueuil l'a parlé, combien que ça va coûter tantôt, tous les frais supplémentaires et les manques à gagner. Je vais espérer, dans mon cas à moi, que mes citoyens, s'ils peuvent nous aider et à faire leur part, puis à parler à, je ne sais pas à qui, le bon Dieu, mais pour être capable d'épargner le fardeau qui pourra y arriver dans l'année prochaine, dans les années futures. Alors, on va l'espérer. Alors, merci, M. le Président, et bonne semaine. C'est moi qui vous remercie, M. Lemire. Bonne semaine à vous. Mme Queval. Mes condoléances aussi, je me joins à vous, Monsieur le Président, à M. Michel Langto, notre collègue. Et puis, bien, un grand merci encore. Je me répète de moi à l'autre, mais je tiens à remercier les employés, la direction pour leur capacité d'adaptation à la situation. C'est assez admirable. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous, Mme Queval. Bonne fin de soirée à vous. Mme Allary. Mme Allary, votre micro. Et voilà. Merci. Alors, mes sympathies également à M. Langto. Mes meilleurs mots d'encouragement et de persévérance à toute l'équipe du RTL. Et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Mme Allary. Mme Desgroseilliers. Alors, j'ose espérer que le prochain conseil sera en direct, qu'on soit tous réunis dans la même salle finalement, puis que ça va être un bon signe, que tout est en train de revenir à une certaine normalité. Mais merci à tous les travailleurs du RTL. Moi, je cours beaucoup, puis quand je les vois, je leur fais des thumbs up, puis c'est important, ça les fait sourire, puis ils aiment ça, puis ça fait juste égayer leur journée. Alors, merci beaucoup, on continue de travailler et passez une belle soirée et au prochain conseil. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Bonne fin de soirée à vous. On espère vous entendre chanter encore comme vous le faites dans les rues de Brossard pour vos concitoyens. Monsieur Langto, maintenant. Tout d'abord, merci à tous ceux à tous les membres, et à vous, M. le Président, de m'avoir, pour les bons vœux de sympathie que vous m'avez soulignés. Alors, un gros merci là-dessus. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, plusieurs d'entre vous l'ont fait, de féliciter nos chauffeurs, travailler dans les conditions qu'on connaît actuellement. C'est pas facile, c'est difficile. Mais aussi, j'aimerais souligner aussi le travail de l'administration qui, présentement, travaille avec des outils, des moyens limités et même diminués. C'est pas facile, ça non plus, de conjuguer avec ça, puis même, je dirais, jongler quasiment avec la situation. Donc, je vous félicite à toute la gang, administration, employés de toutes parts. Télétravail, oui, c'est bien beau, mais à un moment donné, c'est pas mal complexe et difficile d'accomplir son travail correctement. Mais en tout cas, tout va bien dans le sens que, avec les moyens qu'on a présentement. Donc, cela dit, moi, je vous dirais, il ne faut pas lâcher, puis on ne lâche pas. Merci, bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Langto. On est tous avec vous dans ces moments
difficile. Et puis, merci pour vos bons mots aujourd'hui. Monsieur Poitras. Oui, bien, Monsieur le Président, puis au niveau du Conseil d'administration public, bien, une phrase qui se répète souvent, c'est on dit tout le temps ça va bien aller. Puis je pense qu'on va passer au travers. Puis je remercie les chauffeurs, les employés du RTL. Puis une nouvelle protection aussi qui va s'adapter au niveau des chauffeurs. Alors, je pense qu'on s'en va sur le bon sens. Alors, bonne soirée, merci. Merci beaucoup, Monsieur Poitras. Notre vice-président maintenant, Monsieur Pierre Brodeur. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais me joindre à mes collègues et offrir, M. Langto, mes sympathies pour le décès de votre père. C'est jamais facile, donc toutes mes sympathies. Et j'en profite également aussi pour remercier tous ceux et celles qui doivent assurer un service essentiel. Donc, à tous ces gens-là qui, dans certains cas, qui risquent leur vie, nous vous disons merci pour votre dévouement et on va espérer passer à travers cette crise-là en prenant soin de notre famille et également aussi de nos voisins. Donc, à vous tous, soyez courageux et bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président. Bon courage à vous aussi pendant cette crise. Donc, merci tout le monde d'avoir assisté à ce conseil d'administration à distance du réseau de transport de Longueuil en ce 7 mai 2020. Alors, c'est toujours un plaisir de siéger avec vous, que ce soit en vrai ou en virtuel, mais j'ai bien hâte de vous retrouver en personne, soyez-en certains. En attendant, je suis très heureux du travail que la RTL continue à accomplir pendant cette crise de la COVID-19. Ce n'est pas un moment facile pour les organismes de transport, mais le RTL tient le coup, était très solide et offre un service toujours de qualité à ses utilisateurs. On remercie tous nos employés, tous nos chauffeurs qui sont des employés essentiels qui rentrent dans une catégorie très importante pour les Québécois. Donc, on se fie sur vous, on vous remercie du fond du cœur. Continuez votre beau travail, là, notre population l'apprécie énormément. Donc, sur ce, chers collègues, je vous souhaite une belle fin de journée et un prochain conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Au plaisir.